3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Deux militaires s'emparent du siège de la radio-télévision nationale et diffusent ce message. Le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba. L'officier qui prend la parole se présente comme étant le lieutenant Kelly Odo Obiang, commandant adjoint de la garde républicaine. Il dit appartenir au mouvement patriotique des forces de défense et de sécurité du Gabon. Des coups de feu sont entendus aux abords du bâtiment et des blindés bloqueraient l'accès au boulevard Triomphal, là où il se situe. À 8 heures, Internet et les réseaux sociaux sont coupés et plusieurs quartiers de Libreville sont privés d'électricité. Très vite, les mutins sont identifiés. Ils appartiendraient à la compagnie d'honneur. Une demi-heure plus tard, l'assaut est donné sur la maison de la radio où les mutins se sont retranchés. Les autorités gabonaises se veulent rassurantes. Le ministre de la Communication annonce sur notre antenne que la situation est désormais sous contrôle et que les militaires ont été appréhendés. L'ordre républicain règne à Libreville. Les gens vaquent à leur occupation et plusieurs forces ont pris position sur les points névralgiques et je peux vous assurer que rien ne se passe au Gabon en dehors de ce que le gouvernement est en place, les institutions sont en place et les Gabonais vont à leur occupation habituelle. Plus d'inquiétude à avoir selon le ministre qui annonce l'ouverture d'une enquête. Les investigations devront permettre de comprendre comment une poignée de militaires a pu prendre d'assaut le bâtiment et diffuser si facilement un tel message, mais aussi savoir si ce groupe a pu bénéficier de complicité dans les rangs de l'armée. Et après cet événement, ressurgit une question. Quel est l'état de santé d'Ali Bongo? Le chef de l'État est en convalescence depuis le 24 octobre et depuis il est apparu à la télévision pour présenter ses vœux à la population. Sandre Luitens. Août 2016. Le président sortant Ali Bongo vient d'annoncer sa victoire à l'élection présidentielle du Gabon. Une élection que son rival Jean Ping, après publication des premiers chiffres, pensait pourtant avoir remportée. Ping dénonce une fraude massive. Les observateurs de l'UE pointent une anomalie évidente. À Libreville, des émeutes feront plusieurs morts et des centaines de blessés. 2 ans plus tard, le 24 octobre 2018, Ali Bongo se trouve en Arabie Saoudite lorsqu'il est victime d'un AVC. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a eu un malaise mercredi 24 octobre 2018 lors de son séjour à Riyad, en Arabie Saoudite. Hospitalisé à Riyad pendant plus d'1 mois, le président gabonais est ensuite transféré à Rabat, au Maroc, où il poursuit sa convalescence. Regardez ici. Pendant ce temps, au pays, la vacance de pouvoir n'est pas déclarée et la Cour constitutionnelle transfère des pouvoirs partiels du président au Premier ministre et au vice-président. Mais la communication officielle sur la santé du président ne tombe qu'au compte-gouttes, laissant libre cours aux rumeurs. Sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos truquées l'annoncent même décédé. Le 31 décembre, enfin, le président Bongo sort de son silence et prend la parole depuis Rabat pour les vœux traditionnels du Nouvel An. Il est vrai que j'ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux. Et me prépare à vous retrouver très vite. C'était la dernière apparition en date du président Ali Bongo. Et on retrouve à Libreville le correspondant d'RFI, Yves-Laurent Goma. Bonjour. Quelles sont les dernières informations? Les dernières informations, c'est que la garde républicaine maintient toujours la sécurité devant le bâtiment. Le personnel de la télévision nationale qui partage le bâtiment avec la Radio Gabon devait reprendre le travail, mais le bâtiment a été scellé par le procureur de la République pour nécessité d'enquête. Pour le reste, la ville est calme. Quelques commerces ont commencé à ouvrir, sauf dans les environs de la radio et la télévision. Merci pour ce compte-rendu, Yves-Laurent Goma, en direct de Libreville. Et je rajoute cette information de la présidence gabonaise. Le chef du commando a été arrêté et 2 autres membres ont été tués. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.